بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير كلام الله وخير حج محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, Inch'Allah, le thème, exceptionnellement pour ce mercredi, ce sera le voile, le hijab. Parce qu'il y a des sœurs qui m'ont demandé de faire un petit rappel sur ça. Donc, Inch'Allah, on va commencer tout de suite et on va développer ça en 3 parties. La première partie, on va donner les preuves de l'obligation du hijab. On va les rappeler, même si beaucoup les connaissent. Mais il y en a qui te disent non, c'est pas dans le Coran, c'est pas dans la Sunna. Donc, Inch'Allah, on va les voir. Deuxièmement, on va voir les conditions de ce hijab. Parce que ce hijab, il a des conditions. Comme toute chose dans la religion, il a des conditions. Pour faire la prière, la condition, c'est que tu aies les ablutions. Et c'est que tu couvres ta nudité. Et c'est que tu sois tourné vers la Qibla. Et c'est que tu fasses la prière à l'heure. Il y a des conditions. Pour le hijab, c'est la même chose. Il y a 8 conditions. Inch'Allah, on va les voir. Et troisième partie, on verra pourquoi porter le voile. On va donner une dizaine d'arguments, une quinzaine d'arguments pour montrer pourquoi on doit porter le voile. Pourquoi la sœur, elle doit porter le voile. Donc, bismillah, le hijab, c'est une obligation religieuse. Et il y a beaucoup de gens qui propagent des mensonges sur l'islam et sur le voile. Ils disent que ce n'est pas une obligation. Donc, nous, on va répondre aux ignorants. Comme les 5 prières par jour, comme le jeûne, comme le hajj, comme la zakat, ce sont des obligations, comme la barbe est une obligation, comme manger avec la main droite est une obligation, comme beaucoup de choses, eh bien le voile c'est une obligation. Lorsqu'une femme fait une demande d'emploi dans une société, et dans les conditions elle trouve qu'elle doit porter un uniforme, elle va l'accepter, même si pour cela elle doit se dévêtir, même si pour cela elle doit porter une mini-jupe ou un bikini, pour de l'argent, elle va vendre sa dignité et son honneur. Elle va vendre son corps. Pourtant, la femme musulmane, tout comme l'homme, mais là on parle de la femme puisqu'on parle du voile, on a tous un pacte avec Allah Azza wa Jal puisqu'on a dit La ilaha illallah. Il n'y a pas de divinité digne d'être adorée hormis Allah. Et parmi ce que ça entend, ce pacte, ce contrat, on a le hijab pour la femme. Et c'est une protection. C'est une protection. Et en France, il y en a qui essayent de nier. Surtout dans les pays de Koufar, qui essaient de nier cette obligation. Donc on va quand même mentionner les preuves et la définition du hijab, Inch'Allah, selon le Coran et la Sunna et les savants de l'islam. Le hijab, c'est la séparation complète et totale de l'homme et de la femme. De façon à ce que l'homme étranger ne voit jamais la femme qui lui est étrangère. Étranger, c'est-à-dire licite au mariage. Voilà pourquoi l'islam ordonne à la femme de rester au maximum dans sa maison, même s'il lui est permis de sortir pour une nécessité. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la prière de la femme dans sa maison est meilleure. Il y a plus de valeur que sa prière dans la mosquée. Et c'est aussi pour ça que l'homme et la femme sont séparés dans les mosquées.
Et c'est aussi pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Sahih Muslim a dit que la meilleure rangée pour la femme, c'est la dernière rangée. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait une sortie spécialement pour les femmes. Et il demandait sallallahu alayhi wa sallam de rester aux hommes un peu plus longtemps après la prière pour laisser le temps aux femmes de partir. Et je sais que dans certaines mosquées, ça se fait encore en France. Walillah alhamd. Les femmes doivent être voilées, couvertes. Et même quand elles étaient couvertes, elles ne sortaient que pour les prières du Fajr et du Aïcha. Parce qu'il faisait nuit et qu'on ne pouvait pas les distinguer, pour diminuer les tentations. Alors que dire aujourd'hui de ces femmes et de ces hommes qui sont mélangés dans les écoles, dans les lieux de travail, dans les endroits publics? Et on va avoir l'argument, oui, mais en France, il faut vivre, il faut qu'on travaille. Sinon, on va faire comment? Et ma soeur, mon frère, ma soeur, on n'a pas été créé pour travailler. On a été créé pour adorer Allah Azza wa Jal. Et on doit faire ce qu'Allah nous enjoint de faire. Même si on a des difficultés, même s'il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire, on doit au moins savoir qu'il faut le faire. On doit se donner les moyens pour le réussir. D'accord? Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a dit: votre vie au moment présent, elle est entre le passé et le futur. Alors où je te parle, ta vie, elle est entre le passé et le futur. Ce qui a précédé peut être rectifié par le repentir et le regret et l'istighfar, la recherche du pardon d'Allah. Et le hijab, c'est le vêtement que la femme doit porter en présence d'hommes étrangers pour pas qu'ils ne puissent la voir et qu'ils ne soient pas tentés par ses charmes. D'accord? Ça, c'est un point très important. Le hijab, c'est la séparation totale et complète de la femme et de l'homme étranger pour fermer les portes aux tentations. Malgré ça, on voit des femmes voilées qui se mélangent et qui s'assoient avec des hommes étrangers dans les écoles, dans les universités, dans les lieux publics. Et ils croient que cela c'est licite, alors que c'est pas licite. Alhamdulillah. Ce n'est pas licite, puisqu'on doit se séparer totalement. L'épreuve maintenant. Dans la sourate Al-Ahzab, le verset le plus connu, sourate 33, Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô prophète, ya nabi, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Elles seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Et dans ce verset, Allah Azza wa Jal dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire à ses épouses, à ses filles et aux femmes des croyants. Donc ça comprend toutes les femmes. De ramener sur elles leur grand voile. Le mot utilisé dans le Coran, c'est jalabib, qui est le pluriel de jilbeb. On n'a pas dit tu mets un foulard sur la tête. Le mot c'est jilbeb. Pour qu'elles soient reconnues. Et pour qu'elles ne soient pas offensées par les hypocrites. Lorsque la femme a porté le djilbab à cette époque-là, les hypocrites, ils disaient, et les pervers de Médine, c'est une femme musulmane, ne l'approchez pas. Et s'ils voyaient une femme sans djilbab, ils disaient, c'est une esclave. Et ils allaient vers elle pour l'agresser. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit qu'elles soient reconnues comme des femmes libres et qu'elles ne soient pas offensées. Donc elles portaient le djilbab pour savoir qu'elles étaient libres et pour que les pervers ne s'approchent pas d'elles. Et les hommes qui ont peu de foi et de crainte vont toujours vers les femmes qui n'ont pas de pudeur et qui portent des vêtements serrés, courts, maquillés, parfumés, dans les rues et les endroits publics. Car ils savent que ce sont des femmes qui cherchent à attirer les hommes. Les femmes qui ne s'habillent pas comme Allah Azza wa Jalla l'a demandé, ce sont des femmes qui cherchent à attirer les hommes, qu'elles en aient conscience ou pas. Ils ne vont pas vers la femme voilée, car ils savent que c'est une femme qui se respecte. On va citer une autre preuve. Allah Azza wa Jalla dit dans la sourate An-Nur, sourate 24, verset 31, et dit aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté, et de ne montrer que leurs atours
que ce qui en paraît et qu'elles rabattent leur voile, khimar, le voile, le khimar, sur leur poitrine, et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leur mari ou à leur père, ou au père de leur mari ou à leur fils, ou au fils de leur mari ou à leur frère, ou au fils de leur frère, ou au fils de leur sœur, ou aux femmes musulmanes, ou aux esclaves qu'elles possèdent, ou aux domestiques mâles, qui n'ont pas d'envie pour les femmes, ou aux garçons impubères, qui ignorent tout des parties cachées des femmes. Et qu'elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon à ce que l'on sache ce qu'elles cachent dans leur parure. Donc, baissent le regard, gardent leur chasteté, rabattent leur voile et ne montrent pas leurs atours. C'est une preuve de plus. Et quand ce verset a été révélé, chaque compagnon est rentré et est récité à sa famille, à sa femme et à sa fille et à sa sœur et à tous ses proches ce que cette sourate contenait. Et elles se précipitaient toutes sans exception vers la couverture pour se couvrir avec, en toute sincérité et avec foi. Et les femmes sortirent le lendemain matin suivant pour prier derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tête couverte. Dès qu'elles ont reçu le verset, elles ont appliqué. Elles ont appliqué. On a aussi un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, selon Aïcha, lorsque Asma bint Abi Bakr, elle est entrée chez elle, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ô Asma, lorsqu'une fille atteint l'âge de la puberté, il n'est pas permis qu'on voie de son corps, excepté ceci et ceci. Et en disant ceci et ceci, il a montré avec son doigt son visage et ses mains. D'accord? C'est un hadith qui est daïf. Parce que Khalid, il n'a jamais rencontré Aïcha. Et un des narrateurs, il est faible. Mais des hadiths, il y en a plein. Des hadiths sur ça, il y en a plein. On a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux femmes, alors qu'ils sortaient de la mosquée et que les hommes s'étaient mélangés avec elles sur le chemin, écartez-vous, car il ne convient plus de vous approprier le chemin. Prenez plutôt le bord du chemin. Et depuis ce jour, les femmes elles marchent en se serrant au mur. Et on dit même que leurs vêtements s'accrochaient au mur tellement elles s'y collaient. Et un autre verset, toujours dans la sourate An-Nur, mais le verset 60. Allah subhanahu wa ta'ala dit, quant aux femmes qui n'espèrent plus le mariage, nul reproche à elles d'enlever leur djilbab, sans cependant exhiber leur atour. Et si elles cherchent la chasteté, c'est mieux pour elles. Et Allah a connaissance de toutes choses. Et ça fait référence aux femmes qui ne peuvent plus avoir d'enfants à cause de leur âge avancé, qui n'ont plus de menstruation. D'accord? Mais Allah il a dit seulement pour ces femmes-là. Donc ça veut dire que les femmes d'avant, les autres, elles doivent porter le djilbab. On va donner une quatrième preuve. Allah dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Ahzab, sourate 33, verset 33. Restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d'avant l'islam. Et les femmes d'avant l'islam, elles sortaient de sa maison et elles marchaient devant les hommes. Et elles s'exhibaient tout le temps. Elles avaient une façon de marcher et de parler pour attirer les hommes. Et Allah il a interdit ça aux femmes musulmanes. Donc ceux maintenant qui vont venir nous dire oui, mais le voile c'est pas dans le Coran, on a cité 4 versets. Et on a cité un hadith. Donc il me semble que maintenant les preuves elles sont claires. Les preuves elles sont claires. Pour celui qui veut les voir, pour celui ou celle qui veut les voir. Et sachez que ceci n'est pas un blâme. On n'est pas en train de pointer du doigt la femme musulmane qui ne porte pas le voile. On veut son bien. Et de la même façon, l'homme, il ne doit pas avoir le vêtement qui dépasse en dessous des chevilles. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout ce qui est en dessous des chevilles est en enfer. Ça veut dire que l'homme aussi, il a des conditions à respecter. Et sa nudité, elle va du nombril au genou. Et celle de la femme, elle va des pieds au visage. Et la femme doit s'habiller large. Et l'homme doit s'habiller large aussi. Et l'homme doit porter la barbe. Et l'homme aussi, dans l'apparence physique, il a des choses à respecter. Mais ça, on reviendra dessus d'autres fois. Parce qu'il y en a qui vont te dire, oui, mais alors attention,
yani la femme elle doit faire ça, 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 mais l'homme il a aucune contrainte. Bien sûr que si, l'homme aussi il a des contraintes. Mais ces contraintes, quand on y réfléchit, ce sont que des bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Et donc, on en vient au deuxième point. Les conditions du hijab. Première condition, il faut les noter. Inch'Allah, il faut les noter. Première condition, le hijab doit couvrir tout le corps. Comme c'est prouvé dans le Coran et dans la Sunna. On a cité le verset, Surat Al-Ahzab, verset 59. Et Allah, dans ce verset, il avait dit au prophète de dire à ses épouses et à ses filles et à ses femmes de ramener sur elles leur voile. Jilbeb. On avait dit c'était le mot Jilbeb. Et Ibn Kathir, il a dit que c'était pour distinguer les femmes non musulmanes des femmes musulmanes. Et l'imam Ibn Jarir At-Tabari rapporte qu'Ibn Abbas, c'est Turjuman al-Qur'an. C'est celui à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un dua pour qu'il puisse comprendre le Coran. Ibn Abbas, donc celui qui était le mieux placé auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour comprendre le Coran, il a dit: elles doivent couvrir leur visage à partir du dessus de leur tête et elles laissent paraître seulement l'œil. D'accord? L'opinion correcte, selon Al-Qurtubi, un des grands savants du tafsir, c'est que le djilbab est un vêtement qui couvre tout le corps. Et que c'est le djilbab qui doit être porté. C'est pas le fait de mettre un foulard dans les cheveux et de mettre un leggings ou un jean slim. Ça, c'est pas le voile. Pourquoi? On va revenir dessus après. Donc, 1, il doit couvrir tout le corps. 2, le hijab ne doit pas être transparent ou trop mince. Pourquoi? Parce que sinon, on va voir la couleur de peau ou on va voir les membres du corps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y aura à la fin de ma communauté des femmes habillées mais nues. Sur leur tête, il y a ce qui ressemble à une bosse de chameau. Maudissez-les, car elles sont maudites. Écoutez bien. Il y aura à la fin de ma communauté des femmes habillées mais nues. Habillées mais nues. Maudissez-les, car elles sont maudites. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam aussi: il y a 2 catégories de gens de l'enfer que je n'ai pas encore vues. Et là, parmi ces 2 catégories, il a dit: des femmes qui sont habillées mais nues en même temps, qui attirent les hommes et qui sont attirées. Elles n'entreront jamais au paradis et elles ne sentiront jamais son parfum, malgré que son parfum puisse être senti à des distances et à des distances à la ronde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il vise par là, ce sont les femmes qui portent des vêtements légers, qui décrivent leur corps et qui ne couvrent pas leur corps complètement. Dans certains pays, les femmes se couvrent le visage avec un tissu transparent. Et des fois, c'est encore plus tentant à regarder qu'un visage qui n'est pas couvert. Donc, il faut faire attention. Troisième condition, le djilbab, le hijab, il doit être ample. Il ne doit pas être serré ou collé sur le corps. Parce que sinon, on va voir les formes. Donc, ça ne servira à rien. Donc, c'est là qu'on en vient au jean slim et aux leggings et à toute chose qui est proche du corps. On ne veut pas voir les formes. Et on a la preuve. Le hadith suivant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Oussama ibn Zayd a dit qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a offert un vêtement égyptien, épais. Et il l'a donné à sa femme. Et le prophète lui a demandé: pourquoi ne portes-tu pas le vêtement que je t'ai offert? Il a dit: je l'ai donné à ma femme. Et il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: comment lui de porter quelque chose en dessous? Car je crains que le vêtement décrive les parties de son corps. Malgré que le vêtement était opaque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: dis-lui de porter quelque chose en dessous, sinon on va voir les parties de son corps. Donc, ça ne doit pas être moulant, ça ne doit pas être transparent, et ça doit être sur tout le corps. Quatrième condition, le hijab ne doit pas être décoré, ou de couleur qui va attirer le regard. Pourquoi? Parce que on a vu le verset: ne vous exhibez pas à la manière des femmes du temps de l'ignorance. Et le fait de se mettre en valeur, ça va attirer le regard. Et je rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai regardé dans l'enfer, et la majorité de ses habitants étaient des femmes. Cinquième condition, le hijab ne doit pas être parfumé. D'après Moussa al-Ashari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute femme qui se parfume et qui passe
parmi les hommes pour qu'il sente son parfum est une adultère. Et aussi, toute femme qui a été en contact avec du parfum ne doit pas assister à la prière du Aïcha avec nous. Donc, il ne doit pas être parfumé. Sixièmement, le hijab ne doit pas ressembler aux vêtements des hommes. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: elle n'est pas des nôtres, celle qui imite les hommes parmi les femmes. Et il n'est pas des nôtres, celui qui imite les femmes parmi les hommes. Et aussi, selon Abu Huraira, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a maudit l'homme qui s'habille en femme et la femme qui s'habille en homme. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes musulmanes agissent sans gêne et se mélangent aux hommes et parlent à haute voix et ne marchent pas au bord du chemin et se collent aux hommes dans les transports et parlent comme des hommes et imitent les hommes. On en a même qui crachent, qui insultent. Walhiyadu billah. Septième condition, le hijab ne doit pas ressembler aux vêtements des mécréants et des mécréantes. Parce qu'en général, l'islam a interdit aux musulmans d'imiter les mécréants, dans leurs croyances ou dans leurs pratiques, ou dans leurs coutumes, dans leur façon de vivre, de s'habiller, dans la mode, etc. Donc le hijab, ça ne doit pas être une mode. Comme les mécréants, ils ont leur mode, avec les petits sacs à main, les petites vestes en cuir, etc. Non, ça c'est la mode des kuffars. Comment un musulman qui ordonne à sa famille de se voiler, il peut marcher dans la rue avec sa femme, alors qu'elle est habillée comme une kuffar? Et lui-même, il a le visage rasé et habillé comme un mécréant. Comment un père, parce que j'ai dans l'idée de montrer l'importance de la barbe. C'est une petite parenthèse. Le prophète sallam, il a dit de s'écarter des musulmans. D'ailleurs, comme le proverbe là, qui se ressemble, s'assemble. Et nous, on doit porter la barbe. Et comment un père de famille, il peut marier sa fille à un homme qui se rase et qui met une veste et une cravate? Il doit affirmer son identité. Ibn Taymiyyah, il a dit: c'est une interdiction générale de leur ressembler, et en particulier dans la dureté de leur cœur. Car la dureté de leur cœur est le résultat des péchés. Donc on ne doit pas y ressembler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui imite un peuple est l'un des leurs. Et il a dit aussi, un jour qu'il a vu Abdullah ibn Ammar ibn al-As porter des vêtements teintés, il a dit: ces vêtements sont les vêtements des mécréants, ne les porte pas. Il a dit: distinguez-vous des mouchriquines. Et aussi, distinguez-vous des majous, ceux qui adorent le feu en Perse. Et distinguez-vous des gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. Donc on a plein de hadiths qui montrent qu'on ne doit pas leur ressembler. On ne doit pas ressembler aux juifs et aux chrétiens dans la façon de s'habiller. Et donc c'est une des conditions du hijab. Huitième et dernière condition, le hijab ne doit pas être un vêtement de fierté ou un vêtement populaire. Parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de gens qui portent des vêtements pour montrer vraiment qu'ils sont différents, ou pour montrer une marque, ou pour montrer un style. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque porte un vêtement de fierté, Allah le vêtira d'un vêtement d'humiliation le jour de la résurrection et il le mettra au feu. Donc on a vu les 8 conditions du hijab. Et on a vu les preuves de ce hijab. Et maintenant, on va s'intéresser, Inch'Allah, il nous reste un peu de temps, Inch'Allah, on va s'intéresser à pourquoi porter le hijab. Parce que il y en a qui vont nous dire: d'accord, c'est dans le Coran, d'accord, c'est dans les hadiths, d'accord, il a des conditions, mais je ne suis pas prête. Alors, d'accord. Si tu peux répondre à ma question, toi qui m'écoutes, alors dans ce cas-là, ne porte pas la hijab. Si tu es capable de répondre à la question que je vais te poser, ne porte pas la hijab. La question: est-ce que tu sais quand est-ce que tu vas mourir? Que chacun réfléchisse. Est-ce que tu sais quand est-ce que tu vas mourir? Ça peut être maintenant, demain, dans une semaine, dans 2 ans, tu sais pas. Ou si tu me dis que tu sais, c'est que tu as un problème. À partir du moment où tu sais pas quand est-ce que tu vas mourir, quand est-ce que tu vas rencontrer ton créateur, comment tu peux vivre avec autant d'insouciance et ne pas respecter les ordres d'Allah Azza wa Jal? Ton honneur, c'est ton jilbab. À partir du moment où tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir, tu te dois de faire attention à chaque instant qui passe. Et chaque instant qui passe, tu dois appliquer les ordres d'Allah. Et dans les ordres d'Allah, il y a le jilbab. Et parmi les ordres d'Allah, il y a le
les raisons qui font que tu dois porter le djilbab, déjà d'une, tu satisfais Allah Azza wa Jal. Tu obéis à ses ordres. Et pour ça, tu auras de grandes récompenses. Deuxièmement, c'est le moyen qu'Allah t'a donné pour protéger ta beauté. Comme j'ai vu des fois des phrases, un petit peu comme on dit lover, eh ben, si tu as un bijou, tu vas pas l'exposer, sinon on va te le voler. Eh ben, la femme musulmane, c'est un bijou. Et on ne va pas l'exposer à la vue des hommes. Et on la protège. Troisièmement, c'est le moyen qu'Allah t'a donné pour préserver ta chasteté. C'est comme ça. On verra moins tes formes, les hommes seront moins tentés. Tu seras reconnu. Ça préservera ta chasteté. Quatrièmement, ça va purifier ton cœur et ton esprit. Ça y est, tu vas rentrer dans la religion. Tu seras une femme voilée. Tu ressembleras aux femmes, yani, aux mères des croyantes. Au moins dans l'apparence, tu essaieras d'y ressembler. Tu vas lancer enfin ta religion. C'est le moment. Cinquièmement, Allah il va embellir tes aspects intérieurs et extérieurs. Il va ressortir ton sérieux à travers ce hijab. Ta timidité, ta modestie, ta pureté, ton innocence. Et intérieurement, tu vas ressentir la même chose. Tu vas être fier. Fier de ça. De te distinguer des autres. Ça va accroître ta dignité. Et ça va protéger ton honneur. Et Allah, à travers ce vêtement, il va te donner de la noblesse. Tu vas être vêtu, entre guillemets, d'un simple morceau de tissu, mais c'est bien plus que ça. Derrière, c'est des qualités, des morales, un comportement, une réflexion. Et à travers ce hijab, tu as des droits et des libertés. Bien sûr. Ce hijab, si ce hijab-là, il paraît être comme un hijab de soumission, c'est parce que tu vis en France. Et qu'en France, ils veulent pas te laisser porter ton hijab et travailler comme ça. Alors toi, tu te dis, bah oui, je vais pas m'en sortir. Mais c'est pas ça. Au contraire, tu vois, la femme musulmane, elle a des droits. Et tu as le droit de travailler, même si c'est mieux de rester chez toi. Et chez toi, c'est toi qui es la maîtresse de la maison. Et ton argent, t'en fais ce que tu veux. Et c'est toi qui éduques tes enfants. Et c'est toi, tu peux inviter tes copines chez toi. Il y a beaucoup de... La femme, elle peut faire beaucoup de choses. Et ceux qui vous disent à la télé, ce qui vous font croire, oui, mais si elle porte le hijab, elle ne pourra plus faire ça, ça, c'est faux. Il y a des salles de sport pour les femmes. Il y a des moyens de travailler pour les femmes. Il y a possibilité que... il y a des réunions entre sœurs. Il y a beaucoup de choses à faire. Et mettez-vous à la place des hommes. Vous, les femmes, vous avez le droit de ne pas travailler. Vous avez le droit de rester chez vous, de dire à votre mari, c'est toi qui travailles, tu te débrouilles. Moi, je fais rien de mes journées. Moi, je vais juste avec mes copines, je fais à manger, je fais ce que je veux de ma vie. Entre guillemets, dans l'obéissance à Allah, bien sûr. Et votre mari, il n'a rien à dire. Lui, il doit aller travailler. De 6h à 20h s'il faut. Il va aller travailler. Vous n'avez pas besoin de travailler. Donc, Allah, il a accordé une égalité. Il y a des choses sur lesquelles l'homme est favorisé en apparence et des choses sur lesquelles la femme est favorisée en apparence. Par exemple, la femme, quand elle a ses menstrues, elle ne prie pas. Allah, il aurait très bien pu dire, oui, tu pries quand même. Il a dit, non, elle ne prie pas, ça lui fait une pause. Comme pendant le ramadan, elle a une pause. Alors que l'homme, toute sa vie, va prier 5 fois par jour. Et en plus, il doit aller à la mosquée. Il faut réfléchir à tout ça. Tout le temps dire, oui, les femmes, on n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit de faire ça. Va travailler 24 heures sur 24 pour nourrir ta famille. Va faire tes 5 prières à la mosquée. Va jeûner tout un mois en entier. Va assumer les besoins financiers de ta famille. Les factures. Les lettres de relance. Etc. etc. Donc, il faut arrêter de se plaindre et de dire oui, le hijab, ça ne me laisse pas de liberté. C'est faux. Totalement faux, archi faux. Ça te donne un rôle en tant que femme.
Il y a d'autres raisons, bien sûr. Allah, il veut que les gens te traitent en tant que femme musulmane. On va faire attention à toi avec bienveillance. Les gens vont se comporter de meilleure façon avec toi, parce qu'ils vont faire attention. Ils vont se dire, eh, c'est une femme pieuse, mashallah. Et Allah, il va préserver ta beauté au profit d'un seul homme, qui sera ton mari. Et il va t'aider à profiter d'un mariage réussi, grâce au hijab. Pourquoi? Parce que celles qui portent pas le hijab, elles sont maudites. Donc ce hijab contribue à une relation, inshallah, fructueuse, et un mariage durable. Et ça va apporter la paix et la stabilité. Et c'est la vérité. Les hommes, si toutes les femmes portaient le hijab, les hommes ne sèmeraient pas la corruption en s'engageant dans des relations illicites. Pourquoi? Parce que la femme, elle porte le hijab. Elle ne voudrait pas qu'un homme la touche. Et bien à partir de là, il y aura moins de fornication. Et bien sûr, l'homme aussi doit faire des efforts sur ça. Mais là, on est dans le thème du voile. Bien sûr, l'homme aussi, il doit s'habiller et il a des façons de s'habiller lui aussi. Encore une fois, je suis d'accord. On reviendra dessus, Inch'Allah, dans un autre cours. Mais ce que je veux montrer, c'est que la sœur qui entend ce dars, c'est le moment de se réveiller, d'obéir à Allah, de faciliter à la communauté musulmane, de vivre enfin une vraie vie de musulmane. Ça y est, c'est fini l'époque de je fais ce que je veux, je m'habille comme je veux. Faut grandir, faut avancer. Parce que bientôt, comme on a dit, on va mourir. Et on aura des comptes à rendre. Et Inch'Allah, je vais finir par ce verset. C'est dans le Coran, dans la sourate 98. Et c'est le verset 8. Leur récompense est auprès de leur Seigneur. Les jardins d'Éden où coulent des ruisseaux où ils demeureront éternellement, car Dieu sera satisfait d'eux et eux seront satisfaits de lui. Voilà ce qui sera réservé à celui qui aura craint son Seigneur. Voilà, si tu crains Allah et que tu portes ce hijab et que tu fais des efforts, voilà ce qui va t'arriver. Inch'Allah. Donc là, on a fait vraiment la base, c'est-à-dire les conditions, les preuves et quelques bonnes raisons de le porter. On aurait pu détailler beaucoup plus en donnant d'autres hadiths, en donnant des exemples, en parlant des femmes pieuses. Yani là, c'est juste un rappel, donc je voulais que ce rappel il soit court pour qu'il soit bénéfique. Je voulais que ce soit court pour que ce soit bénéfique. Je préfère mettre des cours en ligne de 35-40 minutes plutôt que mettre des cours de 1h30 où vous allez décrocher. Donc Inch'Allah, comme ça c'est annoncé, vous savez qu'il y a 3 parties, c'est pas très long, chaque partie dure environ 10-12 minutes, et puis après Bismillah. Et maintenant, ceux qui écoutent, Sami'ana wa ata'na, nous avons entendu et nous avons obéi. Donc maintenant que tu as entendu, tu n'as plus d'excuses. Si tu veux pas, tu ne diras pas qu'on t'a pas prévenu. Et bien sûr, à travers ce dars, je m'en joins à moi-même, l'obéissance et la crainte d'Allah Azza wa Jal, qu'on délaisse trop souvent, et le repentir. Et Inch'Allah, j'espère qu'on sera tous, biiznillah, dans l'au-delà, ensemble. Et peut-être que dans l'au-delà, on pourra parler de ça. Peut-être, Inch'Allah, on dira, tiens, j'avais écouté ça, ça a été mon déclic, ça m'a permis de faire ça, ça, ça. Et peut-être que moi, quand vous me posez une question, ça me permet de faire telle recherche, et je dirais, tiens, grâce à toi, tu as été la cause de, j'ai trouvé telle chose, j'ai corrigé ma pratique, j'ai corrigé ma croyance. Inch'Allah, on est là pour s'entraider. Et c'est pas un blâme, encore une fois, que je fais aux sœurs qui portent pas la hijab, mais c'est le moment de se réveiller. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, et le prochain cours sera samedi, biiznillah azza wa jal, sur les 3 fondements. On continuera le premier fondement, ma'rifatu abdi rabbahu, c'est-à-dire, qui est ton Seigneur. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته